À Bobo, arrêt de cuit. Joséphine vit dans cette maison depuis 2012. Mais en 2020, elle a été contrainte de quitter sa chambre à coucher menacée par un ravin derrière la maison. Je ne peux pas m'asseoir dans cette maison pour que je cause un peu. Si des gens viennent, l'odeur là, c'est rempli. Quand il pleut, je ne peux même pas dormir. Donc vraiment, ça me fatigue. Il y a une partie de la maison qui va tomber. Je ne travaille pas, je suis malade. Et puis, je ne sais pas où aller, moi et mes enfants. Et vraiment, je ne sais pas comment je vais faire. Comme Joséphine, plusieurs habitants sont menacés. Le ravin s'agrandit de jour en jour. Stéphanie, locataire, s'est tournée vers les autorités pour trouver solution. C'était juste un petit trou et donc on a fait des démarches au niveau de la mairie, du ministère de l'assainissement, de la salubrité et autres pour qu'on puisse venir régler au moins cette situation. Mais rien n'a été fait jusqu'à présent et c'est très dangereux pour nos enfants quand il pleut et tout ça. Il y a des eaux de ruissellement de partout qui viennent, qui passent par ces eaux. C'est dangereux pour notre santé. Il y a des problèmes d'insalubrité comme vous le voyez vous-même là. Nos jeunes frères qui viennent de l'école, en tout cas, lorsqu'il pleut comme ça, la traversée est difficile. Donc nous demandons pardon à l'État de Côte d'Ivoire, disons, à venir nous aider. Ici, ça fait au moins 23 ans. Ma maison est derrière, juste à côté du gros trou là. J'ai fait mon sucre et mes débris ici avec mes enfants. Souvent, même si la pluie vient, je suis obligé de fuir pour laisser bagage là même. J'ai fait et puis je fuis. L'eau est forte. J'ai pris Dieu pour qu'on vienne nous aider pour fermer le trou là. En attendant, Stéphanie se retrousse les manches. Elle a bâti un système de protection face à la menace. Moi et mon voisin, on s'est associés pour pouvoir mettre les bambous. Parce que ça menace plus nos habitations. Le gros trou et ses odeurs repoussent également les nouveaux habitants du quartier. Une perte pour les propriétaires d'appartements. Le gros trou, ça nous fatigue beaucoup. Quand les locataires rentrent là, l'odeur fait que non, ils n'arrivent pas à rester dedans là-bas. Si le gouverneur peut venir nous aider pour ça, le trou là est profond, c'est très très profond. Des actions vaines, des habitants qui quittent et d'autres dans la peur. Cette situation dure depuis maintenant une dizaine d'années. Elles exercent dans plusieurs secteurs d'activité et elles sont regroupées au sein de la plateforme dénommée Femmes Levez-vous. Femmes Levez-vous est une association de femmes leaders de plus de 50 associations apolitiques. Elles veulent unir leurs compétences pour faire des merveilles dans la région du Léboutou. En cette journée du 8 mars, elles ont donc décidé de se mettre debout pour leurs droits à travers cette cérémonie d'investiture qui marque le début de leur activité. Ce n'est pas facile de pouvoir rassembler les femmes, de pouvoir diriger les femmes, mais elles l'ont fait depuis que nous étions petites. Donc aujourd'hui, quand nous assurons la relève, nous devons de reconnaître le mérite de ces pionnières-là et nous devons nous appuyer sur leurs expériences et également leurs conseils pour pouvoir aller de l'avant. Nous avons des revendications et ce jour-là, nous voulons nous faire entendre. Vraiment, nous voulons que les autorités nous écoutent. Nous voulons nous lever pour montrer au monde entier que nous ne voulons plus dormir. Pour le gouverneur du district des Lagunes, Vincent Loès Esso, parrain de cette rencontre, cette plateforme va participer au développement de la région dans la paix et l'union, veut cher au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. C'est aussi l'occasion pour lui de relever le rôle important de la femme dans la société. Elles font tout pour que les hommes soient heureux. Donc il n'y a pas de raison qu'on les mette de côté. Elles sont de bonne volonté, elles sont battantes, mais il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on les aide à se prendre en charge. La plateforme dénommée Oyo Sigrouche en langue adjoukrou, ou Femmes Levez-vous, entend faire de l'union et du vivre ensemble son cheval de bataille, tout en œuvrant à l'autonomisation des femmes dans le Léboutou. La plateforme revendique plus de 5000 membres. Dix ans après sa création, l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication, ESATIC, obtient la certification ISO 9001 version 2015. L'établissement se positionne désormais comme étant le premier établissement public de Côte d'Ivoire à obtenir cette certification aux standards internationaux. Le directeur général dresse alors le bilan de cette décennie. En 10 ans, nous avons formé 836 diplômés, dont 250 de master, et le taux d'emploi de ces diplômés avoisine les 90%.
tous nos masters formés à l'ESATIC aujourd'hui ont trouvé du travail et un travail décent. Les licences sont employées à 75%. Et nous avons fait évaluer notre gestion administrative par des organismes de certification de la norme ISO. Et aujourd'hui, nous avons obtenu la norme ISO 9001, version 2015, pour à la fois la gestion administrative et financière, tous les processus regroupés en 8 processus que nous mènerons pendant les 3 années à venir. L'ESATIC est un établissement public d'enseignement supérieur qui forme des cadres dans le secteur des TIC. L'établissement est également chargé de faire de la recherche et du développement. À tour de rôle et sous le regard du jury, ces 11 candidats, dont 2 jeunes filles, égrènent des chapitres entiers du Coran appris par cœur. Tous candidats au concours national de lecture psalmodie du Noble Coran, organisé par la LIPSI, Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire. La Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire s'est donné comme mission faire la promotion du Saint-Coran. Mais quand tu compares les autres éditions par rapport à cette édition-là, il y a une avancée vraiment. On ne fait que remercier Allah subhanahu wa ta'ala et remercier tous ceux qui, de loin et de près, soutiennent la LIPSI pour la promotion du Saint-Coran. À travers le concours national de lecture psalmodie du Noble Coran, la LIPSI veut inculquer des valeurs morales à la jeunesse ivoirienne, d'où le thème central, le Noble Coran, source de bonne conduite et de discipline. Une initiative saluée par l'adjointe au maire de Koumassi, représentant le parrain. Quand on parle de paroles apaisantes, ça suppose que ça engendre la paix. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. On a assisté à une belle lecture du Coran par chacun des candidats et des candidates. On les encourage. Au terme des délibérations, Hussein Touré, élève à l'Institut de mémorisation du Coran Darul Coran d'Anyama, occupe la première place. Le concours national de lecture psalmodie du Noble Coran est à sa 20e édition. Le grand vainqueur représentera la Côte d'Ivoire au concours sous-régional qui se tiendra à Abidjan durant le Ramadan. Contribuer au rayonnement de la culture ivoirienne, c'est l'objectif du CACAB, Centre d'action culturelle d'Abobo, pour l'année 2022. À l'occasion donc de la cérémonie officielle du lancement des activités, la directrice du CACAB fait un bilan et annonce les prochaines activités du centre. L'année 2021, nous avons organisé nos activités, rencontre avec un auteur qui fait la promotion du livre et de la lecture. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons positionner le centre comme un pôle culturel, je vais dire dynamique de référence. Cette cérémonie bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, ainsi que de certains visages connus du monde de la culture. Je suis heureux d'être là et puis en plus, je viens pour dire aux jeunes gens qui sont ici qu'on peut être acteur et puis être un bon citoyen. Madame la ministre met un point d'honneur sur la pratique de la culture dans les régions et dans les communes. Ce que j'ai entendu aujourd'hui, cela, je pars rassuré et je pars donc rassurer Madame la ministre que sa vision est déroulée ici à Abobo à travers cet outil qui est le CACAB. Prestations artistiques et théâtrales ont meublé cette cérémonie. L'on croyait que l'orage était passé lorsque les 25 et 26 février dernier, les membres actifs du football ivoirien approuvèrent les comptes et donnèrent le quitus à l'ancien comité directeur de la FIFA. Mieux, lorsqu'à l'unanimité, l'Assemblée souveraine résolvait définitivement le problème des parrainages à l'article 47-3, alinéa 2. Entre autres, la suppression du double parrainage et chaque candidat déclaré devrait présenter 8 parrainages. En effet, convoqué par le CONOFIF ce mardi 8 mars 2022, la CAF et l'instance suprême du football mondial ont remis en cause certaines conclusions de ces assises, notamment le problème de parrainage. Dans le courrier envoyé, les deux institutions indiquent clairement qu'il faut 4 parrainages à un candidat.
Par conséquent, elle demande qu'une assemblée générale extraordinaire soit convoquée dans les prochains jours afin d'entériner cette décision avant d'aller aux élections. Cette injonction de la FIFA a soulevé chez les membres actifs de vives réactions, parfois acerbes. Certains ont même appelé l'implication du chef de l'État afin de mettre un terme à la crise qui n'a que trop duré. Une chose est sûre, l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football, prévue le 23 mars 2022, a été reportée.